Un questionneur pose une question au Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala et lui dit: j'ai un proche qui jure souvent par Allah et des fois il est véridique mais des fois il ment. Quel est le jugement de cela? Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala répond en disant: cette personne doit être conseillée et il faut lui dire: tu ne dois pas abuser des serments même si tu es véridique, et ce conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tenez vos engagements. Ainsi qu'à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 personnes à qui Allah n'adressera pas la parole, qu'il ne regardera pas le jour de la résurrection, qu'il ne purifiera pas et qui subiront un châtiment douloureux: le vieillard fornicateur, l'indigent orgueilleux et un homme qui fit d'Allah sa marchandise, c'est-à-dire qu'il n'achète rien ni ne vend rien sans jurer par Allah. Et les Arabes avaient la bonne réputation de rarement jurer. Comme le poète l'a dit, celui qui jure peu tient ses engagements, et s'il jure, il respecte ses serments. Et le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala précise ici, et ça c'est pour ceux qui comprennent l'arabe, al-aliyah en arabe signifie le serment. Le Cheikh continue rahimahullah et dit: donc ce qui est demandé aux croyants, c'est de ne pas abuser des serments même s'il est véridique, car en abuser peut le faire glisser dans le mensonge. Et il est connu que le mensonge est interdit, mais si c'est un serment mensonger, alors c'est encore plus grave. Par contre, s'il y a une nécessité à jurer mensongèrement ou des avantages plus importants que de ne pas le faire, alors il n'y a pas de mal à cela. Et la preuve est le hadith de Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sachez que le grand menteur n'est pas celui qui ment pour réconcilier les gens en disant ou en propageant le bien. Et Kulthum ajoute: je ne l'ai jamais entendu émettre d'exception vis-à-vis de ce que les gens considèrent comme étant un mensonge, si ce n'est dans 3 cas: pour réconcilier les gens, en cas de guerre, et lorsque l'homme s'entretient avec son épouse ou la femme avec son époux. Et ce hadith a été recueilli par Muslim dans son authentique. Si donc il a l'intention de réconcilier les gens et qu'il dit: je jure par Allah que tes amis veulent la paix entre vous et ils aiment que vos opinions soient en adéquation et ils veulent ceci et cela, puis qu'il va voir les autres et leur dit la même chose dans l'intention d'accomplir le bien et de les réconcilier, alors il n'y a pas de mal à cela, comme cité dans le hadith précédent. De la même manière, s'il sait qu'un homme souhaite assassiner quelqu'un ou lui causer du tort d'une autre manière, puis qu'il lui dit: je jure par Allah que c'est mon frère, dans l'intention d'épargner à l'innocent le tort de ce meurtrier ou de l'empêcher d'être frappé injustement, alors s'il sait que dire « c'est mon frère » va empêcher cet injuste de frapper l'innocent à cause du respect qu'il a envers celui qui vient de jurer, alors dans ce cas, il est obligatoire pour lui de jurer mensongèrement afin d'épargner à l'innocent le mal de cet injuste. La conclusion, c'est qu'à la base, le serment mensonger est interdit, à moins que l'intérêt de faire cela l'emporte sur le fait de mentir, comme nous l'avons vu dans l'exemple des 3 personnes citées dans le hadith Kulthum. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار